Donc rebonjour à tous ceux qui sont déjà arrivés dans dans ce Zoom. Je vais aujourd'hui présenter, enfin j'ai préparé une présentation qui va regrouper plusieurs éléments, dont refaire le point sur quelle est la recherche que l'on mène à l'EPFL, parce que je ne sais pas exactement en fait comment vous êtes arrivé à entendre parler de notre projet, etc. Donc même si ça avait été présenté lors du dernier webinaire, je vais quand même revenir sur certains points pour être sûr que vous voyez bien de quoi est-ce qu'on parle dans cette recherche à l'EPFL. Je vais commencer à partager mon écran avec vous. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ok, super. Donc, pour commencer, déjà, je me représente. Je travaille à l'EPFL depuis 3 ans. Maintenant, presque 3 ans. J'ai joint le projet de l'éducation numérique il y a quelques années avec l'idée de travailler sur une approche plus artistique de la robotique éducative. Ça veut tout et rien dire quand on parle du terme artistique ou créatif, donc je vais plutôt rentrer directement dans les détails. Euh, donc ensuite, pour avoir une vision un peu générale de ce qu'on va voir aujourd'hui, la présentation du projet de recherche, comme je l'ai dit, l'idée derrière cette discussion qu'on a, c'est pour moi cette co-création, donc entre vous en tant qu'enseignant et nous à l'EPFL avec nos compétences plus de recherche. Ensuite, une proposition d'échange un peu plus continue. J'espère que ça pourrait être quelque chose de réaliste et d'intéressant aussi pour vous. Et après, faire le point sur les potentielles prochaines étapes. Donc, pour commencer, le projet de recherche, qui, dans son nom complet, s'appelle Beauty and the Machine, Joining Aesthetics and Robotics in Education. C'est un projet qui a commencé début 2024 et qui était basé sur des recherches que j'avais menées principalement de mon côté à l'EPFL avec le robot éducatif Timio, en explorant, comme je l'ai dit avant, une approche artistique de l'outil robotique. Mais cette recherche, elle s'est focalisée vraiment sur ces questions qu'on voit à l'écran, qui sont est-ce que cette approche artistique va pouvoir influencer la perception de l'outil technique, non seulement auprès des élèves, mais aussi auprès des enseignants? Est-ce que une approche artistique peut influencer la motivation de l'utilisation de ces outils robotiques, soit de nouveau chez l'élève ou chez l'enseignant? Est-ce qu'on pourrait avoir un sentiment d'appartenance plus fort parce qu'on a cette dimension créative et peut-être plus émotionnelle aussi? Et par exemple, une des questions types que l'on a, c'est quelle serait l'influence sur le genre? Euh, Pardon, il y a quelqu'un qui a un micro juste pas muté. Si ça vous embête pas de couper le son, je n'ai pas la vision de qui, mais ce serait super. Merci beaucoup. Euh, et donc, une des questions importantes aussi serait de voir si cette approche artistique a une influence sur le genre, puisque malheureusement, quand même, le domaine de la robotique et de la programmation reste encore majoritairement genré. En tout cas, en Suisse ou à l'EPFL, c'est ce qu'on peut observer. Donc, ces premières recherches esthétiques, elles se sont basées sur des critères assez larges, mais quand même essayer d'être assez réaliste sur quels sont les matériaux disponibles en classe. En utilisant le robot éducatif Timio, on savait déjà que en Suisse, en tout cas, on était avec un outil éducatif assez répandu. Ensuite, l'idée était de dire si on se limite à du matériel et à des outils disponibles en classe, on sera encore plus réaliste dans la manière de toucher les enseignants et les élèves. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des explorations qui sont seulement faites avec du papier et du scotch. Et l'idée est donc de détourner l'outil robotique en non plus l'utilisant comme une fin en soi. On détourne le focus sur l'objet robotique et on met le focus sur quelque chose qui est plus de l'ordre de l'organique ou peut-être du poétique, du sensible, avec cette matière qui est beaucoup plus malléable et qui donc vient casser l'aspect technique qui fait partie de malheureusement seulement vocabulaire
robotique. Donc on essaie de proposer une autre version de ce que pourrait être l'outil robotique. Le résultat de cette exploration, c'est tout d'abord une série de 9 vidéos que l'on a filmées de manière beaucoup plus poussée parce on voulait s'en servir comme outil de communication, vu que quand on parle du sujet de l'esthétique et de la robotique, de nouveau, esthétique, art, créativité, ça veut tout et rien dire. Donc il nous fallait une sorte de démonstrateur pour arriver à expliquer plus que par les mots ce qu'on entend dans cette approche interdisciplinaire. Donc je vais vous montrer des exemples enfin peut-être juste un ou deux ou peut-être les trois, mais l'idée c'était de les utiliser de manière libre sur les réseaux sociaux. Donc ils répondent aussi à un vocabulaire type des réseaux sociaux. C'est des vidéos courtes qui ont pour but d'être attractives visuellement sans qu'il y ait besoin de texte, qui jouent avec de la musique et qui sont euh, par exemple, très fixé sur le langage qu'on peut retrouver sur TikTok. Je vous montre un exemple. Un deuxième exemple pour un peu montrer la variété de ce qui peut se faire. Le soleil dans la maison. Et non, je peux montrer plus aussi. Voilà, donc toutes ces vidéos, enfin là on n'en voit que 3, au total on en a 9. À chaque fois on appelle ça des costumes papier différents que l'on vient poser sur le robot Timio. Euh, Au-delà de ces vidéos qui sont coupe le son, donc de ces vidéos qui sont faites pour être très attractives, très léchées, les costumes papier en fait là ont été réalisés à la laser. Mais le but restait le même, c'est-à-dire rendre disponible cette manière d'approcher la robotique dans les classes. Donc en fait, il y a eu aussi tout un travail par derrière chacun de ces costumes, de documentation, de comment construire des versions simplifiées du costume. Le but étant d'avoir la même aussi, le même travail appliqué de documentation vidéo que dans les costumes, dans les vidéos finales. Donc, on a créé des tutoriels vidéo qui sont, entre guillemets, de nouveau plaisants à regarder, où il y a une petite musique par derrière, ça surfe de nouveau sur le vocabulaire des réseaux sociaux, où on a envie de regarder un tutoriel avec une petite musique et le construire de son côté, etc. Et il y a aussi des tutoriels papier qui ont été créés, puisque une des réalités quand même d'une classe, c'est qu'on ne peut pas mettre un tutoriel vidéo pour tout le monde. Donc l'idée était d'avoir plusieurs manières de documenter, mais toujours en gardant en tête cette approche esthétique et agréable de toute la documentation qui est créée au cours de l'activité.
Comme je l'ai dit avant, là, il y a plus de matériel que ce que je montre maintenant. On a entre autres tout regroupé sur le site internet de Mobots, du groupe Mobots, qui est donc le laboratoire dans lequel se situe le projet de recherche, où là, on peut découvrir les 9 costumes et les 9 vidéos avec aussi un texte plus détaillé du projet de recherche. Voilà, donc j'en arrive à l'idée de la co-création, dans le sens où ce qui se passe à l'EPFL maintenant depuis un an, un peu plus d'un an, c'est un projet de recherche que l'on mène de plusieurs manières. On va soit à des événements, par exemple des festivals de robotique où on mène des ateliers avec des enfants. On a aussi la recherche principalement axée sur les étudiants, futurs enseignants où là, on leur soumet un peu nos activités et on voit comment est-ce qu'ils peuvent, enfin, si leur perception de l'outil robotique change. Mais on manque quand même cruellement de personnes qui pourraient s'approprier le projet et nous donner un retour sur si le projet enfin, sur la réalité d'une classe et de à quel point cette approche interdisciplinaire est réaliste dans une classe. C'est pour ça qu'avec Ronnie, on a eu cette idée de solliciter donc la communauté Mopsia qui a pour la plupart déjà utilisé le Timio ou serait intéressé à utiliser le Timio et avoir cet échange constructif entre nous qui proposons cette approche interdisciplinaire qui va peut-être inspirer certains d'entre vous et vous qui du coup pourrez nous donner un retour sur bah, juste la réalité d'une classe et la réalité d'implémenter cette vision que l'on a dans vos classes avec chacun vos contextes qui sont quand même assez différents. Donc la manière dont j'avais idée de proposer cette co-création, sachant que c'est un regard pour ma part assez naïf quand même de ce qu'est la création d'une séquence pédagogique. Donc de nouveau, enfin, c'est plus une discussion que j'aimerais ouvrir plutôt qu'un un truc très protocolaire qui devrait que se faire de cette manière-là. Enfin, après, je pense que la discussion sera intéressante avec vous tous pour avoir vos retours. Mais j'imaginais découper ça en 3 points. Commencer par découvrir et comprendre le matériel qui est déjà existant, qu'on a déjà créé, enfin vous le soumettre pour que on puisse voir s'il manque des choses, si ça vous semble totalement irréaliste ou si au contraire c'est déjà quelque chose qui est facile à s'approprier. Donc le deuxième point, s'approprier, dans le sens où je pense que comme chacun a son contexte, bah, ça veut dire l'adapter au niveau de programmation qui vous intéresse ou au matériel que vous avez disponible ou à vos plans d'études et donc aux objectifs qui sont peut-être différents. Et enfin, le troisième point, ce serait même de créer, c'est-à-dire ne plus se baser forcément sur tout le langage visuel qui est développé ici, mais engendrer votre propre vision en ayant en tête donc cette démarche interdisciplinaire qui parle plus, qui vient plus, par contre, garder cette essence d'organique, de poétique, de plus sensible que juste l'outil robotique seul tel qu'on a l'habitude de l'utiliser. Si je reviens à travers chacune de ces 3 étapes, donc si on commence par l'étape de découvrir et comprendre, pour récapituler, le matériel déjà existant existe pour 3 costumes, qui sont les 3 vidéos que je vous ai montrées. Donc quand je parle du matériel existant, c'est-à-dire que pour chacun de ces costumes, on a des tutoriels vidéo qui se découpent en 3 chapitres à chaque fois. Le chapitre 1, c'est étape par étape comment est-ce qu'on construit le costume papier. Le chapitre 2, c'est comment est-ce qu'on vient juste le fixer sur le Timio pour ensuite l'animer avec l'outil robotique. Et le chapitre 3, c'est une vidéo un peu plus créative et floue dans le sens où elle parle plus de quelles ont été les inspirations visuelles derrière la création de ce costume et comment est-ce qu'on peut pimper le costume pour le rendre plus intéressant ou plus riche comme dans les vidéos finales que l'on voit. Ensuite, il y a aussi pour ces 3 costumes, chacun une documentation papier qui retrouve cette logique des 3 chapitres, mais qui, en plus de ça, a un chapitre de suggestions d'activités de programmation, qui de nouveau est une activité pour un certain niveau, donc qui va forcément pas correspondre à tout le monde ici. Ensuite, donc l'idée, après avoir découvert tout ce matériel, ce serait de se l'approprier, puisque, comme je le dis avant, chacun a un contexte différent.
les points que j'ai nommés dans ces différents contextes, c'est ce que je peux imaginer, mais j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses comme, je sais pas, le nombre d'élèves que vous avez, la disposition, enfin l'espace que vous avez pour créer ce genre de choses. Ça, j'ai du mal à imaginer, mais ce que je peux noter comme point, c'est que les plans d'études, parce que là, je m'adresse à des personnes qui viennent de France, Suisse, Italie même et Maroc. Enfin, en tout cas, c'est les inscrits qu'on avait eus. Donc, les plans d'études sont différents aussi en fonction du niveau. Donc, on parle aussi de différents niveaux de programmation et ou de création manuelle. Il y a aussi forcément des différences de matériel plus ou moins enfin, faciles selon les établissements. Et après, bah, voilà, d'autres adaptations nécessaires ou de contraintes que là, je ne peux pas imaginer, mais peut-être on en rediscutera après. Dans les plans d'études, comme exemple, de ce que nous, on avait pu faire dans les documents qu'on a créés, c'est donc le plan d'études roman, en l'occurrence, on est venu soulever les points qui nous semblaient intéressants dans les plans d'éducation numérique, comme par exemple pour une activité, s'approprier les concepts de base de la science informatique, donc création et comparaison de programmes avec des séquences des tests conditionnels, des boucles, enfin, je vais pas détailler plus, mais il y avait aussi des bribes d'activités d'art visuel, enfin d'objectifs d'art visuel et d'activités créatrices et manuelles. C'est ce que je trouve intéressant dans ces activités, c'est qu'on peut venir piocher dans des compétences qui sont de différents domaines. Et globalement, sinon, on se référait toujours pour les activités à un cycle, en l'occurrence là pour celle-ci, le cycle 2. L'idée, ce serait de voir pour vous comment, ça pourrait comment ces activités pourraient s'ancrer dans vos plans d'études. Et in fine, une des choses que on aimerait vous demander, ce serait de nous soumettre quels sont les objectifs auxquels vous pouvez vous référer dans vos plans d'études respectifs. Pour que, enfin, rien que pour nous aussi, ce sera en fait enrichissant de comprendre comment est-ce qu'on s'ancre, à quel niveau, selon vos établissements et vos plans d'études. Ensuite, dans la manière dont on peut décliner ces activités aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, par exemple, selon le niveau de programmation ou de création manuelle que l'on a envie d'avoir pour ce projet. J'ai vu que certains d'entre vous avaient marqué que ils avaient encore jamais utilisé le Timio, ou en tout cas pas avec leurs élèves. D'autres, par contre, ont l'habitude d'utiliser le Timio. Donc, dans les expériences que l'on a pu avoir ici, je peux citer deux exemples. Il y en avait un qui donc se base sur la création de costumes avec le Timio, avec un pré-programme. Donc là, c'était une activité qui ne passait pas par de la programmation. On proposait aux élèves qui faisaient cette activité de venir costumer le robot après avoir compris des principes de construction papier qui sont ceux utilisés dans les vidéos, et ensuite de l'animer avec le comportement vert, où il y avait toute une histoire en fait qui était créée aussi autour de cette activité, où on demandait à l'élève de créer sa créature qui ensuite venait performer une danse lorsqu'on agitait un stimuli devant lui. Donc il y avait toute une histoire des parades nuptiales des oiseaux, où il fallait donc que le timio soit habillé avec un plumage et qu'ensuite ils viennent performer une danse. Voilà, donc c'était assez simple et sur une courte période. Mais un deuxième exemple qui est un peu plus complexe, ce serait une séquence qui amène à la compréhension du suivi de ligne et des capteurs de sol, où là, on a d'abord le comportement préprogrammé bleu clair que l'on peut observer et comprendre en utilisant des pistes. Ensuite, une introduction du langage de programmation VPL3 et la demande de reproduire le comportement bleu clair. Donc, on déconstruit ce qu'on a pu observer. Et ensuite, et seulement à ce moment-là, le contexte artistique est introduit et on propose de costumer le robot et de l'animer en utilisant des comment est-ce qu'on appelle ça, des chablons, enfin, ou un support noir et blanc sur lequel on pose le robot et qui du coup va performer une certaine danse avec son costume grâce à la lecture des capteurs du sol et du noir et blanc qu'il détecte en dessous.
Donc c'est pour donner juste un exemple de comment est-ce qu'on passe dans cette idée interdisciplinaire de avoir quelque chose, pardon, de très simple avec le comportement préprogrammé, au contraire une séquence beaucoup plus déconstruite où on amène vraiment à une notion plus précise qui sont les capteurs du sol et l'aspect artistique et interdisciplinaire arrive en dernier. Dans un des obstacles que je peux imaginer aussi compliqué, c'est le matériel de base qui est demandé pour ces costumes où à la base c'est un papier A3 d'un grammage de 300 que l'on vient découper en bandes de 1 centimètre sur la longueur de 42 centimètres. Ce qui me semble plus ou moins abordable selon le nombre de costumes que l'on veut créer pour sa classe, ou alors si on veut que les élèves le fassent eux-mêmes, ça nécessite l'utilisation de machines qui sont, enfin, c'est-à-dire machines, soit de cutter ou de massicot comme on voit à l'écran, mais qui ne sont pas forcément simples à utiliser selon les classes, etc. Donc je me suis dit, ce challenge-là, on peut l'améliorer en transformant juste le matériel qu'on a à disposition. C'est-à-dire que, il existe des lamelles prédécoupées grâce à un type d'activité créative qui s'appelle le quilling, qui est quelque chose de complètement différent, qui ne nous intéresse pas maintenant, mais dans le sens où on peut trouver des lamelles prédécoupées à une certaine dimension qui nous intéresse, qui demandent juste de changer les proportions de base des costumes, mais qui fait que ça fonctionne aussi tout aussi bien. Tout ça pour dire que si on n'a pas envie de passer par l'étape de découpe, ça ne devrait pas être un obstacle puisqu'on pourrait juste commander en quantité et avec un prix totalement raisonnable ces bandes prédécoupées pour ensuite les distribuer dans la classe et faciliter une des étapes plus laborieuses de création de ces costumes qui est la découpe de ces lamelles répétitives. Pour info, je donnerai la présentation après, donc il y a toutes ces informations, vous les aurez sous la main sans aucun souci. Et enfin, donc là, j'ouvre plus avec ce point-là pour dire que j'ai probablement pas en tête les autres adaptations qui seraient nécessaires selon les contraintes de chacun, mais qui seraient une discussion à avoir avec vous par la suite si besoin. Et donc j'en arrive au troisième point qui est, après avoir compris ce qui existe comme matériel, se l'être approprié selon vos contextes, ben, il y a potentiellement l'idée de créer votre propre exploration dans cette interdisciplinarité et créer donc ses propres séquences pédagogiques. Si un point de départ pourrait être les autres costumes qui existent, qui n'ont pas été documentés. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a que 3 costumes qui ont été documentés dans la construction et les activités de programmation. Donc, ce serait un peu libre à vous si un autre costume vous intéresse de déconstruire comment est-ce qu'il a été construit. Après, je peux être là aussi pour aider à fournir des informations, pour ensuite le reproduire dans vos classes ou l'utiliser pour une autre activité de programmation. D'imaginer des nouvelles activités avec les costumes qui existent ou avec les costumes pas encore documentés, avec VPL3, avec Scratch, tout ça reste assez ouvert. Et après, même plus généralement, initier votre propre démarche artistique en ayant vos propres inspirations, en trouvant de nouvelles formes, de nouvelles couleurs, de nouveaux matériaux avec lesquels jouer. Euh, voilà, ce serait cette partie créée qui serait aussi intéressante à voir, mais évidemment propre à chacun. Donc, toute cette déconstruction, je reviens au point que l'idée pour nous est d'avoir vos retours et en quelque sorte, peut-être nous aider à valider ou pas hein, l'hypothèse qu'on a. On est prêt à entendre aussi que ça fonctionne pas et que c'est pas viable et que c'est pas réaliste. En fait, ça nous aidera juste de manière générale à faire évoluer notre recherche. Le but, c'est donc de vous mettre à disposition tous ces documents, d'être pour ma part aussi disponible dans une conversation plus spontanée qui pourrait se créer, comme je vais l'expliquer par la suite, via une plateforme d'échange et des échanges réguliers. Euh, et donc là, j'ai mis sur le côté ces quelques points qui nous intéressent et questionnements qui nous intéressent à garder en tête dans enfin, si vous décidez d'implémenter ça dans vos classes.
Donc, est-ce que cette démarche est réaliste? Comment est-ce que aussi cette approche interdisciplinaire match des plans d'études différents? Est-ce que le matériel qui existe, donc les vidéos tutoriels ou les documents papier, sont utiles et viables en classe? Et puis là, l'idéal, ce serait de voir in fine quel est l'impact que cette démarche peut avoir sur vos élèves, si on voit un changement positif dans la perception de l'outil robotique ou au contraire, que ça crée plus de frustration et de complexité dans la compréhension de l'outil. Le point qui serait le plus important dans tout ça, ce serait de documenter vos expériences à travers des photos, des vidéos ou la création de séquences pédagogiques. Euh, Évidemment, photos et vidéos en gardant en tête qu'il y a toujours les problèmes pardon, d'anonymat, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, bon, de en tout cas pas voir le visage des enfants à garder en tête, parce que si le matériel est réutilisé pour autre chose, ce serait dommage de ne pas pouvoir l'utiliser, parce que, enfin, je pense surtout voir les mains, le robot, la construction, etc., c'est ce qui serait intéressant. Euh, et donc de nous faire des retours assez réguliers et spontanés via une plateforme d'échange. Donc en parlant de cette plateforme d'échange, j'ai deux suggestions qui seraient deux programmes différents. Soit Google Chat, soit Framatime. J'ai noté un peu les points qui me semblent intéressants pour les deux. Dans les deux cas, ça nécessite la création d'un compte avec une adresse mail. Dans les deux cas, c'est gratuit. On peut partager des images, des documents, des vidéos. Google Chat, c'est surtout un fil de discussion, donc il n'y aura pas de hiérarchie. Enfin, ça va juste se faire au fur et à mesure, comme si on avait une discussion sur WhatsApp. Et c'est accessible en version bureau ou application smartphone, ce qui permet de peut-être plus spontanément documenter si on a quelque chose en classe qui se passe. On peut juste faire rapidement avec son téléphone une photo, j'imagine. Et Framatime me semble juste différent dans ces points-là, qui est le fait tout d'abord que le logiciel est un logiciel libre, ce que je trouve assez intéressant comme point positif. Et en plus des fils de discussion, on a la possibilité d'avoir des canaux ou des discussions privées. Donc ça peut aussi être intéressant pour échanger plus spécifiquement avec une personne ou avec des sujets différents. Voilà, le but, ce serait de voir aujourd'hui si vous aimez plus une plateforme ou l'autre. Si je pense que là, voilà, j'ai fini en tout cas pour la présentation. Jusque maintenant, on va pouvoir en discuter plus ouvertement maintenant. Mes prochaines étapes que j'ai en tête, c'est une fois qu'on aura choisi quelle plateforme serait la mieux, de lancer ces invitations mail pour que chacun puisse se joindre à la plateforme et qu'on puisse commencer une discussion plus régulière. Si vous avez des questions, si vous avez déjà des retours. Moi, ça va me permettre de partager déjà les documents importants, c'est-à-dire cette présentation, puis ensuite des premiers documents, par exemple d'introduction de Timio ou de VPL3 que Mopsia m'a donné et qui permettent de commencer quelque part si on n'a encore jamais travaillé avec le Timio, vu que mes activités, enfin les activités créatives que j'ai proposées là n'abordent pas ces premières introductions de Timio et de VPL3. Et ensuite, une des premières choses que j'aimerais vous demander dans cette plateforme d'échange, ce serait de poster les compétences ou les objectifs que vous voyez en lien avec vos plans d'études avec ces activités interdisciplinaires. Et ensuite, bah, de poster des avancées, des questions, des documentations qui se feraient petit à petit. Pourquoi pas aussi déjà fixer un rendez-vous dans un mois pour refaire le point. Un mois, je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, à voir aussi avec vous. Et enfin, une des choses qu'on trouvait peut-être intéressant, ce serait d'avoir un point final d'ici quelques mois, qui serait un webinaire qui permettrait à chaque enseignant ayant participé avec sa classe de présenter son projet. Il faudrait encore juste voir quel serait le format de cette présentation, mais ce serait comme une sorte d'exposition commune dans lequel chacun pourrait montrer les résultats, ses avancées, ses expériences, ses retours,
Et voilà. Et l'idée aussi, ce serait de vous remercier de participer à tout ça en vous donnant un certificat un peu de l'EPFL qui validerait votre participation à la recherche et vous remercierait en même temps de de tout le bénéfice que ça nous apporte. Voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions? Et est-ce que sinon on peut juste ouvrir la discussion sur, je sais pas, des retours que vous avez déjà ou des choses qui seraient pas claires ou s'il y a besoin de revenir sur des points aussi. Je vais arrêter le partage pour pouvoir juste vous voir. Déjà, je voulais vraiment vous remercier pour cette invitation à ce qu'on puisse participer à ce projet. Pour ma part, je trouve ça vraiment motivant et j'ai vraiment envie de tester ça en classe. Donc moi, j'ai des 9e Armos et des 10e Armos en art visuel et en éducation numérique. Alors, je le vois très bien utiliser des cutters et du papier et les robots Timio avec pas mal d'aisance à mon avis. Et puis, ça va être assez ludique pour leur part en même temps qu'ils vont apprendre des choses. On est assez formé déjà sur Scratch. J'habite au Jura suisse, si jamais. Et puis, c'est vrai que c'est un petit programme qu'on utilise à l'école depuis quelques temps. Par contre, VPL 3, alors là, j'ai aucune idée d'où ça provient, à quoi ça sert. Alors, je suis toute ouverte à essayer des nouvelles choses, mais je ne connais pas. Ok, alors juste pour info, VPL3, c'est un langage, contrairement à Scratch, qui est du séquentiel, qui est basé sur l'événementiel. Et c'est un langage visuel. Donc, c'est des icônes qui permettent de lier des conditions et des actions de manière très visuelle et normalement assez simple. Et donc, je mettrai dans notre plateforme d'échange une documentation qui permet une introduction à VPL3 que Ronnie m'avait gentiment partagé avant cet appel. Et après, vraiment, enfin, tout est possible aussi avec Scratch et intéressant aussi à aborder avec Scratch. Donc, pourquoi pas partir sur ce programme-là aussi dans cette démarche interdisciplinaire. C'est aussi intéressant. Mais sinon, super d'avoir une classe en éducation numérique et une autre en activité plus créative. C'est exactement, enfin, c'est le scénario parfait pour avoir ce mix entre les deux. Ce serait super, vraiment. Est-ce que quelqu'un d'autre a un retour? Est-ce que, par exemple, vous avez une préférence dans les plateformes d'échange? Est-ce que une plateforme d'échange, déjà, ça vous semble être une bonne idée dans la manière d'échanger spontanément et de partager des documents ou des questions ou des retours, des premiers retours? Personnellement, j'utilise la Framasoft, enfin Framateam, quotidiennement avec les animateurs informatiques du département. Donc, c'est une application que je connais bien. Donc, moi, si je devais en choisir une, ce serait celle-ci. Mhm. Maintenant, je ne veux pas imposer mon choix à l'ensemble de la collectivité, mais c'est Mhm. effectivement une application qui est très fonctionnelle avec les canaux, comme vous disiez, moyen de justement de séquencer, de faire des choses indépendantes et aussi des choses collectives. Donc voilà, c'était juste mon point de vue. Ok, super. Je pense que Google a aussi comme blocage, enfin, certaines institutions n'autorisent pas l'utilisation de la suite Google, ce qui est le cas par exemple à l'EPFL. Donc c'est aussi quelque chose que je trouve être un point négatif dans l'utilisation de ce programme. J'opterais plutôt pour Framatime, que je n'ai encore jamais utilisé, mais qui me semble super et du coup contente d'entendre que vous aussi vous l'utilisez, que c'est bien comme programme. Super. Bon, si ça va pour tout le monde, je note Framatime comme plateforme choisie. Super. Ok. Sinon, est-ce que quelqu'un d'autre a un retour est-ce que de premier abord, ça vous donne envie de participer ou est-ce que vous voyez un moyen de participer dans cette co-création pour les personnes qui n'ont pas encore répondu?
Alors, est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas. Oui, on vous entend. Je ne sais pas si on me voit, mais en tout cas, voilà, moi je vous vois. Alors, bien évidemment, nous, on est forcément intéressés et volontaires. Peu importe la plateforme d'échange, on s'adaptera, mais effectivement, quand c'est libre, on préfère quand même le Framatime. Mm. Voilà. Donc, évidemment, moi, ce qui m'inquiète, c'est le délai parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre et voilà, on est déjà sur un fin janvier. Ça va nécessiter de construire ces costumes, d'emmener les élèves vers la programmation. Alors, même si une partie de ma classe, moi j'ai des CM1, CM2, ont déjà, euh, ont déjà fait de la programmation. Il y a une autre partie qui en a fait, mais qui n'a pas travaillé avec Timio. Donc, ça va demander que j'ajuste cette partie-là. Donc, voilà. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt le timing. Après, évidemment, ça ouvre des opportunités très importantes pour les enfants parce que de voir le robot s'animer de cette façon-là, ils n'en ont pas l'habitude. Il est plutôt, voilà, généralement, il n'est pas habillé ou alors on lui crée une scène, un paysage, mais il n'est jamais habillé. Donc, je pense que la motivation, elle va être importante. Voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est juste euh, mettre dans un temps aussi court, je sais pas jusqu'à quand on pourrait avoir, mais mettre dans un temps aussi court la création des costumes, la mise en place du programme qui va sur Timio qui permettra de ensuite mettre en œuvre le costume. Moi, voilà, c'est juste ça qui m'inquiète. Mais la motivation est grande, hein. Alors, On aime les défis. en fait, on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de temps. J'ai parlé de fixer un rendez-vous dans un mois, mais c'était pour faire le point. Et par contre, l'idée, ce serait d'avoir le temps qu'il vous faut pour implémenter ça dans les classes. Mais après, c'est la réalité, par contre, du temps que vous avez dans les classes jusqu'à la fin du trimestre. Du coup, j'imagine, c'est un trimestre. Non, je sais pas. Alors après, voilà, je ne sais pas quand vous attendez les retours. C'est-à-dire que moi, s'il faut d'ici 1 ou 2 mois, 3 mois, mettre ça en œuvre, ça peut être un peu juste parce qu'il y a déjà à cette époque de l'année des projets en route, quoi. Mm. Voilà, alors Oui, j'avais prévu de faire de la programmation et de la robotique, mais pas sur un projet aussi ambitieux. oui. Donc voilà, mais oui, oui, je pense que c'est intéressant. Après, pour vous faire un retour sur les compétences qui sont mises en jeu dans les programmes, c'est pareil, il nous faut un petit temps parce qu'il faut que nous, on envisage aussi cette nouvelle dimension, c'est-à-dire que les compétences robotiques par rapport à Timio, on les a, puisque chaque année, on retravaille ces compétences avec les élèves. Par contre, effectivement, il va falloir qu'on ajoute ces compétences liées au domaine des arts plastiques, quoi. Mhm. Et de la musique, si on ajoute aussi la musique quelque part, quoi. Ouais. Voilà. Ce Mais serait c'est un très beau projet et extrêmement motivant et merci de l'invitation. bon, merci à vous de participer. Et en fait, je pense que ce serait contre-productif de limiter à un temps qui est pas réaliste. Donc, en fait, je pense que c'est cette idée de créer un webinaire et une forme d'aboutissement à une date donnée, elle est viable si ça marche pour quand même quelques personnes. Mais après, l'idée, ce serait de garder contact le temps qu'il faut pour que vous ayez la possibilité, enfin, aussi longtemps que ce projet de recherche vivra à l'EPFL, c'est super pour nous d'être à disposition si vous avez besoin de conseils ou d'aide et ensuite nous d'avoir vos retours à un moment donné sans que ce soit bloqué à ce webinaire-là seulement. Donc s'il faut plus de temps, je trouve que c'est plus judicieux de prendre le temps de construire. Si on se laisse, de toute façon, avec ce groupe-là, on travaille sur des années scolaires, hein, parce que donc chaque année, on a une partie du groupe qui est renouvelée. Donc voilà, moi, le délai maximum, je dirais que c'est juin, mais il faut qu'on ait ce délai-là, quoi. C'était, Ouais, c'était ouais. ça mon interrogation, quoi. Là, ça me semble intéressant, ouais. Déjà, juin, c'est super. Je Ça nous pense. laisse le temps de pas être dans l'urgence, de pouvoir aussi euh, laisser les élèves être créateurs et Mm. pas nous apporter déjà une séquence où
voilà, il faut qu'ils agissent en tant que créateurs là, Ouais, puisque c'est ce que vous proposez. Et c'est vrai que si on limite le temps, forcément, il va y avoir plus de choses imposées. Ce sera moins, pour eux, ce sera un investissement moins important mhm, ou une autre sorte d'investissement. Voilà. oui. Et après, un point que vous avez soulevé qui est important, c'est l'introduction du robot Timio. Ce qu'on a pu voir jusque maintenant, c'est que le costume introduit en même temps que le Timio crée plus de frustration et d'incompréhension. Du coup, cette approche artistique, je pense qu'elle a plus de valeur si elle arrive au moment où l'outil robotique a déjà été présenté. Parce qu'il y a aussi, je pense, une forme de... Avant de travailler avec un outil, il faut le comprendre. Donc, Bien sûr. d'abord, on va comprendre comment est-ce qu'il fonctionne sans rien. Puis ensuite, on va ouvrir le champ des possibles en disant que voilà, en fait, ce qu'on peut faire avec cette boîte blanche, c'est beaucoup de choses et on rentre dans l'ordre du créatif, poétique, sensible, etc. Mais je pense que c'est quasiment impossible ou alors vous aurez des élèves tellement doués et sensibles déjà de base qui... Je suis d'accord avec vous, hein. Il y aura déjà un travail sur l'Utimio avec des orientations et puis va naître le besoin de voir l'améliorer pour Mm. une production plus forte. C'est ça en Ouais, fait. C'est ça. ouais. Mais au départ, effectivement, il y a déjà la programmation de Timio. Voilà, on va leur donner une mission au départ qu'ils vont remplir et après comment cette mission, on la rend justement, on la fait rentrer dans le domaine de l'artistique. Mhm. Voilà, Exact, quoi. ouais. Ça serait Un vraiment... petit peu comme voilà, en danse, on s'entraîne et puis après, à la fin, il y a ce gala où on a les costumes, etc., quoi. Ouais, ouais, complètement. Super. Bah, merci beaucoup déjà pour ces retours. Non, écoutez, merci à vous. Franck, est-ce que vous avez un retour aussi? C'est juste, j'avais le même souci en termes de délai. En fait, dans un mois, voilà, je suis sur d'autres projets dans ma classe. Je suis qu'une journée dans la classe puisque les 3 autres jours, j'ai d'autres missions. Donc, dans un mois, faut pas se leurrer, je n'aurais pas commencé en fait, quasiment Mhm. pas. Euh, donc, euh, donc, je ne me pose pas, enfin, je ne pourrais rien apporter dans un mois, ça c'est clair, ça c'est Ouais, certain. ouais, Je ouais, très pourrais bien. écouter, je pourrais entendre, mais je ne pourrais pas apporter, ça c'est certain. Mhm. Et est-ce que, parce que en fait, ouais, vraiment, je pense que c'était trop confus dans ma présentation. Un mois, c'était plus pour refaire le point s'il y avait déjà des questions dans l'idée d'imaginer une séquence. Mais est-ce que ce que l'on discutait avant, cette idée de juin serait plus réaliste? Oui, tout à fait, tout Ok, à fait. Sur le super. mois de juin, on serait déjà un gros projet art dans l'école, donc en plus, mais on serait plus sur, à mon avis, quelque chose de beaucoup plus réalisable, beaucoup plus réaliste, pour laisser le temps aux enfants, comme disait la collègue précédemment, pour laisser le temps aux enfants d'apprendre. Moi aussi, j'ai un CM, un CM2, et d'introduire les choses convenablement, c'est-à-dire commencer par de la robotique, comme vous disiez juste avant, je ne vais pas être redondant, hein, et Mm. puis ensuite aller sur de l'art purement. Ok. Mais il faut poser les choses et si on va trop brutalement, on va pouvoir le faire, hein, mais ça n'aura pas l'impact que ça devrait avoir en tout cas. Ouais, Voilà. super. Ça, je suis d'accord. Et pour moi, juin, c'est aussi une très bonne deadline pour faire un récapitulatif de cette expérience, etc. Mais entre-temps, ce que j'avais envie d'exprimer, c'était surtout ma disponibilité pour construire ça avec vous si besoin. C'était pas une obligation, c'était plutôt une suggestion où le but c'est que tout cet échange soit fructueux et que bah, en échangeant avec vous aussi personnellement, en tout cas, j'apprends du contexte, de différents contextes et du contexte réaliste où au final, quand j'en suis amenée à devoir créer un contenu pour les écoles, il faut que je sois réaliste aussi dans ce que je propose et dans la potentielle mise en place dans les classes. Donc, c'est dans ce sens-là où cet échange un peu régulier, peut-être un mois, là, c'était trop ambitieux, mais refaire un point peut-être entre temps, quand on a assez de contenu, enfin pour vous typiquement, après avoir vu de quelle manière ça pourrait s'intégrer dans les plans d'études,
Peut-être on pourrait refaire un point à ce moment-là. Mais de nouveau de manière très spontanée. Ça n'a pas besoin d'être forcément précis maintenant. D'autant plus qu'on était censé être 18 et que nous sommes 5. Donc je pense qu'il faudra un petit peu de temps avant que les autres personnes potentiellement intéressées se joignent et qu'on construise ça plus régulièrement tous ensemble. Merci. Ok, super. Ronnie, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Ou quelqu'un d'autre, pardon. C'est vrai que j'ai pas. Peut-être d'autres personnes. Bon, de mon côté, je comprenais en fait tout à fait tout à l'heure la question ou la crainte de Christine, parce que l'année dernière, elle avait participé au concours Timio, et c'est vrai qu'on avait été un peu pris par le temps, et il y a eu vraiment une pression assez importante. Et là, je pense que la deadline de juin est plutôt une deadline qui est très réaliste. Voilà, moi, je pense que de notre côté Mopsia, on fera aussi tout le nécessaire pour soutenir cette initiative. Donc, et voilà, s'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos besoins, et on mettra tout le matériel nécessaire, si besoin, pour voilà, mener à bien en fait ce projet. Super. Alors je pense qu'on peut clore la discussion. Je vais arrêter l'enregistrement.